Bonsoir Gabriel, j'ai passé un après-midi fantastique aujourd'hui. J'ai visité une exposition extraordinaire au musée d'art moderne. Bonsoir à tous nos chers auditeurs de Spoken French. Antoine, tu m'intrigues. Raconte-moi tout sur cette exposition. Quel était le thème? C'était une exposition sur l'art contemporain français. Le titre était Les couleurs de l'émotion. Il y avait des peintures, des sculptures et même des installations interactives. Quelle belle idée! Moi j'adore les expositions thématiques. Elles nous aident à comprendre l'art sous un angle particulier. Et tu y allais seul ou accompagné? J'y suis allé avec ma sœur Marie. Elle étudie l'art à l'université, alors elle m'a expliqué beaucoup de choses. C'était comme avoir un guide personnel. Parfait. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui peut nous éclairer. Et comment s'est passée l'entrée? Il y avait beaucoup de monde. Heureusement, nous avions réservé nos billets en ligne. Il y avait une petite queue, mais nous sommes entrés rapidement. L'accueil était très chaleureux. Excellente organisation. Et la première œuvre que tu as vue, elle t'a marqué. Oh oui! Dès l'entrée, il y avait une immense toile rouge et orange. Le titre était Colère du soleil. J'ai été saisi par l'intensité des couleurs. Ça devait être impressionnant. Moi j'adore ces moments où une œuvre nous frappe dès le premier regard. C'est magique, cette connexion immédiate avec l'art. Ouais, exactement. Et ma sœur m'a expliqué la technique. L'artiste avait utilisé des couches multiples de peinture pour créer cette profondeur. On voyait presque le mouvement du pinceau. Fascinant. C'est ça qui est beau dans les musées. On découvre non seulement l'œuvre finie, mais aussi le processus créatif derrière. Et après cette première toile, Nous avons suivi le parcours suggéré. La deuxième salle était dédiée aux émotions douces, des bleus, des verts, des tons pastels. L'atmosphère était complètement différente. quel contraste! C'est intelligent de structurer une exposition comme ça. On vit vraiment un voyage émotionnel. Tu as eu une œuvre préférée dans cette salle. Oui, une aquarelle qui représentait un lac au coucher de soleil. C'était si délicat, si paisible. Je suis resté au moins 10 minutes devant, juste à la contempler. 10 minutes, c'est long pour une seule œuvre, mais c'est ça la vraie visite de musée. Prendre le temps, laisser l'art nous parler. Beaucoup de gens passent trop vite. C'est vrai. Au début, moi aussi je passais rapidement. Mais ma sœur m'a dit, Antoine, regarde vraiment. Cherche les détails, ressens l'émotion, ça a tout changé. Ta sœur a raison, et il y avait des explications, des cartels près des œuvres. Oui, des petites plaques avec le nom de l'artiste, le titre, l'année et parfois une courte explication. Mais le plus intéressant, c'était l'audioguide. Ah, l'audioguide, tu as pris celui en français? Comment était-il? Excellent. Une voix douce qui nous racontait l'histoire de chaque œuvre, la vie de l'artiste, le contexte historique. C'était comme écouter des histoires passionnantes. J'adore les audioguides bien faits. Ils transforment la visite en véritable voyage dans le temps. Et tu as découvert des artistes que tu ne connaissais pas? Absolument. Il y avait une artiste que je ne connaissais pas du tout, Sylvie Moreau. Ses sculptures en métal étaient extraordinaires. Elle semblait danser dans l'espace. Quelle belle découverte! C'est ça qui est formidable dans les expositions. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Ces sculptures, elles étaient grandes. Certaines étaient immenses. Il y en avait une qui montait jusqu'au plafond. D'autres étaient petites et délicates. L'artiste jouait avec les proportions, c'était saisissant. Et on pouvait tourner autour. Moi, j'aime beaucoup observer les sculptures sous tous les angles. Chaque perspective révèle quelque chose de différent. Exactement. Et c'est ce que nous avons fait. De face, la sculpture semblait triste. De profil, elle paraissait joyeuse. De dos, elle était mystérieuse. Incroyable. L'art, c'est magique. Et il y avait d'autres visiteurs intéressants? Parfois, on apprend beaucoup en écoutant les commentaires des autres. Oh oui, il y avait un groupe de personnes âgées avec une guide. Elle expliquait l'évolution de l'art contemporain. Nous avons écouté discrètement, c'était très instructif. Les guides professionnels sont souvent passionnants. Ils ont des anecdotes, des détails qu'on ne trouve pas dans les livres. Et les enfants? Il y en avait. Quelques-uns. Il y avait une petite fille qui dessinait dans un carnet devant chaque œuvre. Sa maman l'encourageait, « Dessine ce que tu ressens, ma chérie. » Adorable. Les enfants ont souvent un regard si pur sur l'art. Ils ne se posent pas de questions compliquées, ils ressentent, c'est tout. Et puis, il y avait une section interactive. On pouvait mélanger des couleurs sur un écran tactile pour créer nos propres émotions. J'ai adoré ça. Génial. Les musées modernes intègrent de plus en plus la technologie. Ça rend l'art plus accessible, surtout pour les jeunes générations. Exactement.
Ma sœur et moi avons passé un quart d'heure à expérimenter. Nous avons créé une couleur que nous avons appelée joie printanière. Joie printanière. J'aime beaucoup ce nom. Et cette couleur, elle ressemblait à quoi? Un mélange de vert tendre et de jaune soleil avec une pointe de rose. C'était lumineux et optimiste. Nous étions fiers de notre création. Vous aviez l'âme d'artiste. Et après cette section interactive, vous avez continué la visite. Oui, la salle suivante était consacrée aux émotions sombres. Beaucoup de noir, de gris, de violet foncé. L'atmosphère était plus lourde, mais c'était puissant. Les émotions sombres font aussi partie de l'art. Elles nous touchent différemment, mais elles sont importantes. Tu as ressenti quoi dans cette salle? Au début, j'étais un peu mal à l'aise. Puis j'ai réalisé que ces œuvres exprimaient des sentiments que nous avons tous, la tristesse, la colère, l'angoisse. C'était libérateur. Très juste, l'art nous aide à reconnaître et accepter toutes nos émotions. C'est thérapeutique en quelque sorte. Il y avait une œuvre particulièrement marquante. Oui, un tableau presque entièrement noir avec juste une petite lumière au centre. Le titre était Espoir dans l'obscurité. C'était bouleversant. Quelle puissance dans la simplicité. Parfois les œuvres les plus dépouillées sont les plus émouvantes. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle en pensait? Elle m'a dit que c'était typique de l'art contemporain, utiliser très peu d'éléments pour exprimer beaucoup. Moins c'est plus, comme elle dit. Ta sœur est une vraie connaisseuse. Et vous avez pris des photos? Ou c'était interdit? Dans certaines salles, c'était autorisé sans flash. Nous avons pris quelques photos, mais honnêtement, ça ne rendait pas la beauté des originaux. C'est souvent le cas. Les reproductions, même bonnes, ne remplacent jamais l'expérience devant l'œuvre réelle. La texture, les dimensions, la présence. Exactement. Et puis, il y avait l'éclairage spécial du musée. Chaque œuvre était mise en valeur par un éclairage particulier. C'était très professionnel. L'éclairage, c'est tout un art. Les musées emploient des spécialistes pour ça. Et la climatisation aussi, température et humidité parfaites pour conserver les œuvres. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il faisait un peu frais. Un gardien m'a expliqué que c'était pour protéger les peintures. J'avais pris ma veste, heureusement. Bonne précaution. Et ces gardiens, ils étaient sympas? Parfois, ils ont des anecdotes intéressantes sur les œuvres. Très sympa. L'un d'eux nous a raconté qu'un artiste était venu voir son œuvre exposée et avait pleuré d'émotion. C'était touchant. Comme c'est beau, imaginez l'émotion de l'artiste voyant son travail admiré par le public. Et vous avez visité toutes les salles. Presque toutes. Il y en avait une dernière consacrée à la joie. Des couleurs vives, des formes dynamiques, des rires en peinture. Nous avons fini en beauté. Parfait pour terminer. Après les émotions sombres, finir sur la joie, c'est une belle construction d'exposition. Tu as une œuvre préférée de cette dernière salle? Une peinture abstraite avec des cercles colorés qui semblaient danser. Elle s'appelait Fête au village. Rien qu'en la regardant, j'avais envie de sourire. L'art qui donne le sourire, c'est merveilleux. Et après la visite, vous avez fait quoi? Il y avait une boutique. Oui, une belle boutique avec des livres d'art, des reproductions, des cartes postales. J'ai acheté un catalogue de l'exposition et ma sœur a pris des cartes postales. Excellent souvenir. Moi, j'aime bien acheter le catalogue. On peut revivre la visite chez soi, approfondir, partager avec des amis qui n'ont pas pu venir. C'est exactement ça. Et dans le catalogue, il y avait des interviews, des artistes, des photos de leur atelier. C'était passionnant de découvrir leur processus créatif. Les catalogues d'exposition sont de vrais trésors. Et vous avez pris un café au café du musée. Bien sûr, nous nous sommes installés dans le café avec vue sur le jardin du musée. Nous avons discuté de tout ce que nous venions de voir en buvant un excellent cappuccino. Le moment parfait pour digérer toutes ces émotions artistiques. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette visite? Que l'art contemporain n'est pas si compliqué qu'on le pense. Il suffit de regarder avec le cœur, de laisser les émotions venir. Chacun peut avoir sa propre interprétation. Absolument. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de ressentir l'art. L'important, c'est d'être ouvert, curieux, de se laisser surprendre. Et j'ai aussi appris l'importance du contexte. Connaître un peu la vie de l'artiste, l'époque, ça enrichit tellement la compréhension de l'œuvre. Très juste. L'art ne naît pas dans le vide. Il y a toujours une histoire, un contexte, une émotion personnelle de l'artiste. C'est ça qui le rend vivant. Et puis, Gabriel, j'ai réalisé que visiter un musée, c'est comme lire un livre. Il faut prendre son temps, savourer chaque page, chaque chapitre. Belle comparaison. Et comme pour la lecture, plus on pratique, plus on développe son regard, sa sensibilité. C'est un apprentissage constant. D'ailleurs, ma sœur m'a conseillé d'autres expositions à voir ce mois-ci. Une sur la photographie contemporaine,
une autre sur la sculpture moderne. Fantastique! Tu as attrapé le virus des musées. Et c'est contagieux ce virus. Une fois qu'on a goûté au plaisir de l'art, on en veut toujours plus. C'est vrai. Et j'ai envie de partager ça avec mes amis. Je vais organiser une sortie culturelle le mois prochain. Art, café, discussion, ça va être formidable. Excellente idée. Partager l'art, c'est le multiplier. Et chacun apporte son regard, ses émotions. Les discussions après une visite sont souvent passionnantes. Et puis, j'ai découvert que les musées organisent souvent des événements spéciaux. Des conférences, des ateliers, des visites nocturnes. Ah oui, les nocturnes. J'adore visiter les musées le soir. L'ambiance est différente, plus intime. Et souvent il y a moins de monde. Je vais essayer. Et il y a aussi des ateliers pour apprendre les techniques artistiques. Ma sœur m'a dit qu'elle avait suivi un cours de peinture à l'aquarelle au musée. Génial. Pratiquer soi-même, ça donne une nouvelle perspective sur l'art. On comprend mieux les difficultés techniques, l'habileté des artistes. Et tu sais, Gabriel, j'ai aussi apprécié le silence du musée. Dans notre monde si bruyant, c'était reposant de marcher doucement, de contempler en paix. Le silence des musées, c'est précieux. C'est un espace de méditation, de réflexion. On peut se connecter avec soi-même et avec l'art. Exactement. Et j'ai observé les autres visiteurs. Certains prenaient des notes, d'autres fermaient les yeux devant certaines œuvres pour mieux ressentir. Chacun sa façon de vivre l'art. Certains sont analytiques, d'autres intuitifs. Il n'y a pas de bonne méthode, l'important c'est d'être sincère avec soi-même. Et les enfants, Gabriel. Il y avait des ateliers pour enfants. Ils créaient leurs propres œuvres inspirées de l'exposition. C'était adorable. Les musées font un excellent travail pour attirer les jeunes. C'est important de sensibiliser les enfants à l'art dès le plus jeune âge. Absolument. Et j'ai pensé à mes neveux. Je vais les emmener à la prochaine exposition adaptée aux enfants. Partager cette passion avec eux. Formidable. Être un passeur d'art, c'est un beau rôle. Et qui sait? Peut-être que l'un d'eux deviendra artiste. Qui sait? Et maintenant, j'ai envie de mieux connaître l'histoire de l'art. Ma sœur m'a prêté quelques livres pour commencer. Excellente démarche. Plus on connaît l'histoire de l'art, plus les visites deviennent riches. On fait des liens, comprend les évolutions, les influences. Et j'ai découvert qu'il y a des applications mobiles avec des informations sur les œuvres, les artistes, les mouvements artistiques, la technologie au service de l'art. C'est vrai, nous vivons une époque formidable pour découvrir l'art. Musées virtuels, applications, vidéos en ligne. L'art n'a jamais été si accessible. Mais rien ne remplace la visite réelle. Voir l'œuvre en vrai, sentir sa présence, sa matérialité, c'est irremplaçable. Absolument. Le virtuel complète mais ne remplace pas. Et puis il y a l'ambiance du musée, la rencontre avec d'autres amateurs d'art. Et les surprises? Parfois, on tombe sur une œuvre qu'on n'était pas venu voir spécialement, et c'est elle qui nous marque le plus. C'est ça la magie des musées. Les découvertes inattendues, les coups de cœur imprévisibles. Il faut rester ouvert à la surprise. D'ailleurs, en sortant, nous avons vu l'affiche de la prochaine exposition, Art et Nature. Ça a l'air passionnant aussi. Art et nature. Quel beau thème. Les artistes s'inspirent tellement de la nature. Et en retour, l'art nous fait regarder la nature différemment. Exactement. Depuis ma visite d'aujourd'hui, je regarde les couleurs du ciel différemment. Je pense aux émotions qu'elle pourrait exprimer en peinture. Tu vois? L'art change notre regard sur le monde. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous offre. Nous devenons plus sensibles à la beauté qui nous entoure. Et maintenant, j'ai hâte de retourner au musée, peut-être pour cette exposition Art et Nature ou pour revoir certaines œuvres qui m'ont marqué aujourd'hui. C'est ça l'esprit. Un vrai amateur d'art revient toujours. Chaque visite révèle de nouveaux détails, de nouvelles émotions. Et j'encourage tous nos auditeurs à visiter des musées. N'ayez pas peur de l'art contemporain. Laissez-vous guider par vos émotions, vos sensations. Excellent conseil. Et commencez peut-être par les expositions temporaires. Elles sont souvent plus accessibles, avec des thèmes clairs et des parcours bien pensés. Et n'hésitez pas à prendre l'audioguide, ou à venir avec quelqu'un qui s'y connaît, ou même seul pour vivre votre propre expérience. Parfait. Et surtout, prenez votre temps. Une bonne visite de musée, ce n'est pas courir dans tous les sens, c'est choisir quelques œuvres et les savourer. Absolument. Mieux vaut voir 10 œuvres vraiment que 50 rapidement. La qualité plutôt que la quantité. Et n'oubliez pas les catalogues ou quelques cartes postales. Ces petits souvenirs prolongent le plaisir à la maison. Parfait. Gabriel, merci pour cette conversation passionnante.
J'espère que nos auditeurs auront envie de découvrir l'art après nous avoir écoutés. Merci Antoine, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Waspoken French. Que l'art vous accompagne et vous inspire. Au revoir tout le monde. Et rappelez-vous, l'art est partout, il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour le voir.